En effet, vous avez bien raison. Beaucoup de ressemblances avec la situation de Naomi Musenga, qui, bon, je vous le rappelle très brièvement, à 22 ans, n'a pas été prise en charge par le SAMU et est décédée quelques heures après. Il y a incontestablement des questions ou des attitudes qui ne sont pas posées. Alors forcément, sur le cas d'aujourd'hui, c'est difficile puisque nous avons que peu d'éléments et surtout pas la Mmh. bande sonore. Nous savons que pour Naomi, il y avait eu plus qu'un mépris. Il y avait eu un comportement inhumain et détestable. Et toute la famille se bat encore aujourd'hui pour éviter que ces situations se répètent. On a entendu l'ami de cette jeune fille décédée qui parle de mépris, ou en tout cas d'une difficulté d'être prise au sérieux. Mmh. Alors je comprends qu'on m'explique qu'on ne peut pas saturer le SAMU de personnes étant victimes de fièvre et de diarrhée. Pour autant, si la personne souffre au point de demander de la morphine, qu'elle ne peut plus bouger, et ce dès le premier appel, j'ai du mal à accepter cet argument. Et je pense qu'il y a de la part de l'assistant, mais aussi du médecin régulateur, un certain nombre de questions qu'il convenait de poser. On entend parler de perte de connaissance avant le premier appel. Est-ce que des questions ont été posées à la victime? Alors, Mmh. tout cela, c'est très difficile et c'est un travail compliqué aux urgences, bien évidemment. Mais encore une fois, je constate, et malheureusement, j'ai plusieurs victimes qui viennent vers moi, je constate une attitude qui n'est pas toujours à la hauteur de l'urgence qui est nécessaire. Parce que la question n'est pas de Pardon, savoir maître, si on mais aurait pu on la avait le sauver. sentiment qu'après le drame qui avait touché Naomi Musenga, je précise que l'opératrice a été condamnée, hein, l'opératrice qui a décroché avait été Oui. condamnée, que les choses avaient un peu changé, qu'on avait par exemple amélioré la formation de ceux qui Ah, décrochent justement. on l'a pas amélioré, la formation. On l'a, pour ainsi dire, créée. Il n'y avait pas réellement de formation auparavant, si ce n'est la formation qui était donnée par les anciens aux nouveaux assistants de régulation médicale. Aujourd'hui, il y a un diplôme et il y a une formation, vous avez raison de le rappeler, depuis 2019, c'est-à-dire quelque temps après le drame de Naomi Musenga. Et ça, c'est un progrès. C'est inévitablement une très bonne décision, une très bonne chose. Cependant, je crains que cela ne suffise pas. Il y a du mieux, mais nous voyons bien à travers le témoignage du drame d'aujourd'hui que la situation n'est pas parfaite, loin de là, et qu'il y a des situations où le dysfonctionnement peut amener un certain nombre de questions et l'enquête qui est en cours nous permettra, je pense, d'y répondre.